Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je vous apporte une révélation qui pourrait transformer votre vie financière. Dieu m'a confié un message puissant pour vous, un message d'espoir et de renouveau économique. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Votre soutien nous permet de répandre la parole de Dieu et d'aider plus de personnes comme vous. Imaginez-vous réveiller chaque matin sans le poids des soucis financiers. Visualisez une vie où vos besoins sont comblés et où vous avez les moyens d'être une bénédiction pour les autres. Cette réalité n'est pas un rêve lointain, mes amis. C'est la promesse que Dieu nous fait, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment la concrétiser dans votre vie. Mais attention, ce message n'est pas une formule magique pour devenir riche du jour au lendemain. Il s'agit plutôt d'un chemin de sagesse financière guidé par la foi et les principes divins. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de transformation? Si oui, commentez « Je suis prêt » ci-dessous. Au cours de cette vidéo, nous allons découvrir des vérités bibliques puissantes sur la gestion de l'argent, combinées à des conseils pratiques pour améliorer votre situation financière. Chaque mot que je vais partager est crucial, alors restez attentifs jusqu'à la fin. Vous ne voudrez pas manquer les révélations qui pourraient changer votre avenir financier. Certains d'entre vous se demandent peut-être, est-ce vraiment pour moi? Ma situation est-elle trop désespérée? Je vous assure que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous, quelle que soit votre situation actuelle. Rappelez-vous les paroles de Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et votre esprit à la sagesse divine en matière de finances? Êtes-vous disposé à faire les changements nécessaires pour voir la bénédiction de Dieu se manifester dans votre vie économique? Si c'est le cas, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les clés bibliques de la prospérité, apprendre à gérer nos ressources avec sagesse, et découvrir comment aligner nos finances avec la volonté de Dieu. Préparez-vous à une transformation qui commence dans votre cœur et se manifeste dans votre portefeuille. Que Dieu vous bénisse alors que nous entamons ce voyage ensemble. Restez à l'écoute, car votre percée financière pourrait être juste au coin de la rue. Mes chers amis, je vous remercie de votre attention jusqu'à présent. Ce que je vais vous révéler maintenant est d'une importance capitale pour votre transformation financière. Chaque mot, chaque conseil que je vais partager est comme une pièce d'un puzzle divin. Si vous manquez ne serait-ce qu'une seule partie, vous risquez de passer à côté de la plénitude de la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Je vous invite à rester concentré, à écouter attentivement chaque parole jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si crucial? C'est simple, la transformation financière que Dieu veut opérer dans votre vie n'est pas un événement instantané, mais un processus. Chaque étape que nous allons explorer ensemble est essentielle pour construire une fondation solide pour votre prospérité future. Imaginez que vous construisiez une maison. Chaque brique, chaque poutre a son importance. Si vous négligez une partie de la construction, toute la structure pourrait s'effondrer. Il en va de même pour votre santé financière. Chaque principe que nous allons aborder est une brique essentielle dans l'édifice de votre prospérité. Je comprends que certains d'entre vous puissent être tentés de sauter des parties ou de chercher des raccourcis. Mais je vous encourage vivement à résister à cette tentation. La patience et la persévérance sont des vertus que Dieu honore. Comme il est écrit dans Hébreux 10h36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alors que nous progressons dans cette révélation, vous pourriez ressentir des moments de doute ou d'impatience. C'est normal. Mais je vous exhorte à rester ferme dans votre foi et votre engagement. Chaque minute que vous investissez dans cette vidéo est un investissement dans votre avenir financier. Pour vous aider à rester engagé, je vais vous poser une question à laquelle je vous invite à répondre dans les commentaires. Quelle est la plus grande difficulté financière que vous affrontez actuellement? Votre réponse non seulement m'aidera à prier pour vous, mais elle pourrait aussi encourager d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu est fidèle. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Chaque enseignement que je vais partager est une opportunité d'aligner votre vie financière avec sa volonté divine. Ne laissez pas passer cette chance. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les révélations les plus puissantes sont encore à venir. Votre percée financière pourrait être juste derrière le prochain conseil que je vais partager. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage de transformation avec moi? Si oui, tapez « Je persévère » dans les commentaires.
Que Dieu bénisse votre engagement et votre persévérance. Ensemble, nous allons découvrir les clés d'une gestion financière sage et bénie par le Seigneur. Mes chers frères et sœurs en Christ, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir parmi nous. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de recevoir une révélation qui va transformer votre perception de la prospérité financière. Ce n'est pas par hasard que vous êtes en train d'écouter ce message. Dieu vous a conduit ici parce qu'il a un plan merveilleux pour votre vie, y compris pour vos finances. Imaginez un instant votre vie dans les mois à venir. Visualisez-vous en train de prendre des décisions financières sages, guidées par la sagesse divine. Voyez-vous en train de gérer vos ressources de manière à honorer Dieu et à bénir les autres. Cette vision n'est pas un simple rêve, mes amis. C'est le début d'une nouvelle réalité que Dieu veut créer dans votre vie. Bientôt, vous commencerez à remarquer des changements subtils dans votre façon de penser à l'argent. Là où il y avait de l'anxiété, vous trouverez la paix. Là où il y avait de la confusion, vous trouverez de la clarté. Ces petits changements sont les premiers signes de la transformation que Dieu opère en vous. Mais attention, cette transformation ne sera pas instantanée. Elle se fera progressivement, comme une graine qui germe et grandit lentement mais sûrement. Votre rôle est de nourrir cette graine avec foi, patience et action. Comme il est écrit dans Jacques 1h4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je vous invite à ouvrir votre cœur à cette espérance. Croyez que Dieu peut et veut vous bénir financièrement. Non pas pour que vous accumuliez des richesses égoïstement, mais pour que vous deveniez un canal de ces bénédictions pour les autres. Imaginez-vous libéré du stress financier, capable de subvenir non seulement à vos besoins mais aussi d'aider généreusement ceux qui vous entourent. Visualisez-vous en train d'utiliser vos ressources pour faire avancer le royaume de Dieu. Cette vision est à portée de main, mes amis. Je vous pose cette question, quelle est la première chose que vous feriez si vous étiez libéré de vos soucis financiers? Partagez vos réponses dans les commentaires. Vos témoignages pourraient inspirer et encourager d'autres personnes dans notre communauté. Rappelez-vous, la prospérité selon Dieu ne se mesure pas seulement en termes d'argent. Elle englobe la paix de l'esprit, la joie du cœur, et la satisfaction de vivre selon sa volonté. C'est cette prospérité holistique que nous recherchons ensemble. Alors que nous continuons ce voyage, je vous encourage à garder votre cœur ouvert aux enseignements qui vont suivre. Chaque principe que nous allons explorer est une clé pour débloquer le potentiel que Dieu a placé en vous. Soyez prêts à recevoir, à apprendre et à appliquer ces vérités dans votre vie. Que l'espérance remplisse vos cœurs, mes chers amis. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans votre vie financière. Êtes-vous prêt à embrasser cette transformation? Si oui, écrivez « Je suis prêt pour ma transformation » dans les commentaires. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous alors que nous nous préparons à plonger plus profondément dans la sagesse divine pour vos finances. Chers amis, plongeons maintenant dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu. Les Écritures sont remplies de vérités précieuses concernant la gestion de nos ressources. Ces enseignements ne sont pas de simples conseils financiers, mais des principes divins qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi, peuvent transformer notre relation avec l'argent. Commençons par le livre des Proverbes, une source inépuisable de sagesse pratique. Proverbe 3, 9-10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Ce verset nous enseigne l'importance de mettre Dieu en premier dans nos finances. Quand nous honorons Dieu avec nos ressources, nous ouvrons la voie à ses bénédictions. Mais que signifie honorer Dieu avec nos biens? Cela implique de reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui et de gérer nos ressources d'une manière qui lui plaît. Cela peut se manifester par la dîme, les offrandes, mais aussi par une gestion sage et généreuse de nos finances. Considérons maintenant Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus nous rappelle ici que nos priorités doivent être alignées sur celles de Dieu. Quand nous mettons le royaume de Dieu en premier, nos besoins matériels suivront naturellement. Il est important de comprendre que la prospérité biblique ne se limite pas à l'accumulation de richesses. Elle englobe une vie équilibrée, où nos besoins sont satisfaits et où nous sommes en mesure d'être une bénédiction pour les autres. Comme le dit 3 Jean 1h2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La Bible nous enseigne également l'importance de la sagesse dans la gestion de nos finances. Proverbe 21h20 déclare, « Il y a des trésors précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Ce verset souligne l'importance de l'épargne et de la gestion prudente de nos ressources.
Maintenant, je vous invite à réfléchir, comment ces principes bibliques peuvent-ils s'appliquer à votre situation financière actuelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre perspicacité pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu est fidèle à ses promesses. Comme il est écrit dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas conditionnelle à notre perfection, mais à notre foi et à notre obéissance. En appliquant ces principes bibliques, nous ne cherchons pas simplement la prospérité matérielle, mais une vie abondante dans tous les aspects, comme Jésus l'a promis dans Jean 10h10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Que ces vérités s'enracinent profondément dans vos cœurs. Méditez-les, priez à leur sujet, et commencez à les appliquer dans votre vie quotidienne. Dieu est fidèle pour accomplir sa parole dans votre vie financière. Si vous êtes prêt à aligner vos finances sur ces principes bibliques, écrivez « J'obéis à la parole de Dieu » dans les commentaires. Que la sagesse divine guide chacune de vos décisions financières à partir de maintenant. Mes chers frères et sœurs en Christ, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de toucher vos cœurs à travers ces enseignements. Mais la véritable transformation ne se produit pas seulement en écoutant, elle se produit lorsque nous agissons sur ce que nous avons entendu. C'est pourquoi je veux prendre un moment pour interagir avec vous et vous encourager à intérioriser ces vérités. Prenez un instant pour réfléchir à ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Quel principe ou quelle promesse de Dieu résonne le plus avec votre situation actuelle? Peut-être est-ce l'idée d'honorer Dieu avec vos finances, ou la promesse qu'il pourvoira à tous vos besoins. Quelle que soit la vérité qui vous touche, je vous invite à la partager dans les commentaires en écrivant « La vérité qui me touchait ». Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver l'espoir et l'encouragement. N'hésitez pas à interagir les uns avec les autres dans les commentaires, à vous encourager mutuellement et à partager vos expériences. Maintenant, je veux vous poser une question cruciale, êtes-vous prêt à faire un pas de foi dans votre vie financière? Si vous êtes déterminé à appliquer ces principes bibliques dans votre gestion de l'argent, je vous invite à le déclarer. Écrivez dans les commentaires, « Je m'engage à gérer mes finances selon la sagesse de Dieu. » Rappelez-vous, mes amis, que la foi sans les œuvres est morte. Chaque déclaration que vous faites est un engagement envers Dieu et envers vous-même. C'est un pas vers la transformation que vous désirez voir dans votre vie financière. Je veux aussi vous encourager à prier les uns pour les autres. Si vous voyez un commentaire qui vous touche ou qui reflète une situation similaire à la vôtre, prenez un moment pour répondre avec une parole d'encouragement ou une courte prière. Nous sommes une communauté de croyants, et c'est en nous soutenant mutuellement que nous grandissons. Maintenant, je vous lance un défi, pensez à une action concrète que vous pouvez entreprendre cette semaine pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Peut-être est-ce de commencer à tenir un budget, de mettre de côté une partie de vos revenus pour la dîme, ou simplement de prier chaque jour pour la sagesse financière. Partagez votre engagement dans les commentaires en disant « Cette semaine, je vais ». N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine pour nous dire comment cela s'est passé. Vos témoignages seront une source d'inspiration pour toute notre communauté. Enfin, si ce message vous a béni et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Cliquez sur le bouton de partage et envoyez-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités sur la gestion financière selon Dieu. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage vers la liberté financière. Dieu est avec vous, et cette communauté est là pour vous soutenir. Ensemble, nous allons voir la fidélité de Dieu se manifester dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous mettez en pratique ces enseignements. Continuez à interagir, à vous encourager mutuellement, et à témoigner de la bonté de Dieu dans vos vies. Mes chers amis, alors que nous continuons notre voyage vers la transformation financière, j'aimerais vous parler d'un principe puissant mais souvent négligé, le pouvoir du silence et du focus. Dans notre monde bruyant et frénétique, nous oublions parfois que Dieu œuvre souvent dans le calme et la tranquillité. Rappelez-vous l'expérience du prophète Élie, décrite dans 1 Roi 19, 11-13. Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. De même, les plus grandes transformations de notre vie financière peuvent se produire dans le silence de notre cœur, lorsque nous sommes à l'écoute de la voix douce de Dieu. Je vous invite maintenant à prendre un moment de silence. Fermez les yeux si vous le pouvez, et concentrez-vous sur la présence de Dieu. Laissez les bruits du monde s'estomper et ouvrez votre cœur à sa sagesse divine concernant vos finances. Dans ce silence, demandez à Dieu de vous révéler les domaines de votre vie financière qui ont besoin de son toucher. Peut-être y a-t-il des habitudes à changer,
des décisions à prendre, ou des peurs à surmonter. Laissez Dieu vous parler dans le calme de votre esprit. Ce moment de silence et de focus est crucial pour votre transformation. C'est dans ces moments que les graines de la sagesse divine prennent racine dans votre cœur. Comme il est écrit dans Psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». C'est dans ces moments d'arrêt et de réflexion que nous reconnaissons vraiment la souveraineté de Dieu sur nos vies, y compris nos finances. Maintenant, je vais vous donner un conseil important, gardez pour vous les révélations et les décisions que Dieu vous inspire pendant ces moments de silence. Ne les partagez pas immédiatement avec tout le monde. Matthieu 6h6 nous rappelle, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cette discrétion n'est pas de la méfiance envers les autres, mais une manière de protéger et de nourrir les semences que Dieu plante dans votre cœur. Comme une graine qui a besoin de temps et d'obscurité pour germer, vos nouvelles inspirations financières ont besoin de temps et de calme pour se développer. Je vous encourage à prendre régulièrement ces moments de silence et de focus. Peut-être pouvez-vous consacrer quelques minutes chaque matin ou chaque soir à méditer sur la parole de Dieu concernant les finances. Observez comment ces moments transforment progressivement votre perspective et vos décisions financières. Si vous vous engagez à pratiquer ce silence focalisé, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je m'engage à chercher Dieu dans le silence pour ma transformation financière ». Votre engagement inspirera d'autres à faire de même. Rappelez-vous, mes amis, que la vraie transformation financière commence dans le cœur, dans ces moments intimes avec Dieu. C'est là que vous recevrez la sagesse et la direction dont vous avez besoin pour prospérer selon le plan de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, alors que vous cherchez sa volonté pour vos finances dans le silence et le focus. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à utiliser le pouvoir de votre imagination, guidée par l'Esprit de Dieu, pour visualiser la transformation financière que le Seigneur veut opérer dans votre vie. La Bible nous dit dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Aujourd'hui, nous allons créer ensemble une vision puissante de votre avenir financier selon le cœur de Dieu. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un jardin magnifique. Ce jardin représente votre vie financière. Au début, vous remarquez peut-être des zones arides, des plantes fanées, symbolisant vos difficultés actuelles. Mais voici que vous voyez une source d'eau pure qui jaillit au centre du jardin. Cette source représente la sagesse et la provision de Dieu. Visualisez-vous en train de puiser dans cette source, arrosant chaque partie de votre jardin financier. Voyez comment, peu à peu, les zones arides commencent à reverdir. Les plantes fanées se redressent et fleurissent. C'est l'image de votre vie financière transformée par l'application des principes divins. Maintenant, imaginez-vous debout devant une porte fermée. Sur cette porte est écrit « Opportunité financière ». Vous avez dans votre main une clé brillante, qui représente votre foi et votre obéissance à Dieu. Voyez-vous en train d'insérer cette clé dans la serrure et d'ouvrir la porte. Derrière celle-ci, vous découvrez un monde de possibilités que Dieu a préparé pour vous. Visualisez-vous en train de franchir cette porte avec confiance, sachant que Dieu guide chacun de vos pas. Vous voyez des chemins qui mènent à de nouvelles sources de revenus, à des investissements sages, à des opportunités de bénir les autres. Chaque pas que vous faites sur ces chemins est éclairé par la lumière de la sagesse divine. Imaginez maintenant un arbre majestueux. Cet arbre représente votre héritage financier. Ses racines profondes symbolisent votre fondation en Dieu, ses branches robustes sont vos diverses sources de revenus, et ses fruits abondants représentent la prospérité que Dieu vous accorde. Voyez-vous en train de cueillir ces fruits, non seulement pour vous-même, mais aussi pour nourrir et bénir les autres autour de vous. Enfin, visualisez-vous debout au sommet d'une montagne, regardant le paysage qui s'étend devant vous. Ce paysage représente votre avenir financier. Vous voyez des vallées fertiles, des rivières abondantes, des champs dorés prêts pour la moisson. C'est l'image de la provision et de l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Ces images ne sont pas de simples rêveries, mes amis. Ce sont des représentations puissantes des promesses de Dieu pour votre vie financière. Comme il est écrit dans Éphésiens 3h20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires une image ou une vision que Dieu vous a donnée pour votre avenir financier. Écrivez, la vision que Dieu m'a donnée est. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui allume l'espoir dans le cœur de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, ces images mentales sont des outils puissants pour renforcer votre foi et votre détermination. Revenez-y régulièrement, nourrissez-les avec la parole de Dieu et la prière.
Que ces visions vous inspirent et vous guident alors que vous travaillez avec Dieu pour transformer votre réalité financière. Que l'Esprit de Dieu continue à illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez saisir pleinement l'espérance à laquelle il vous a appelé, et les richesses de la gloire de son héritage. Mes chers amis en Christ, alors que nous nous approchons de la conclusion de notre message aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance cruciale de la fidélité et de la préparation pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique parfaitement à notre gestion financière. Dieu observe comment nous gérons le peu que nous avons avant de nous confier davantage. Imaginez votre vie financière comme un champ. En ce moment, ce champ peut sembler petit ou même aride. Mais c'est précisément dans ce champ que Dieu veut que vous commenciez à semer les graines de la fidélité. Chaque décision financière sage, chaque acte de générosité, chaque moment où vous choisissez de faire confiance à Dieu plutôt qu'à vos propres calculs, est une graine plantée dans ce champ. Il se peut que vous ne voyiez pas de résultats immédiats. C'est normal. Rappelez-vous la parabole du semeur dans Marc 4. Certaines graines prennent du temps pour germer et grandir. Mais si vous restez fidèle et persistant, vous verrez éventuellement une récolte abondante. Préparez-vous dès maintenant pour les grandes bénédictions à venir. Comment? En développant des habitudes financières saines basées sur les principes bibliques. Commencez par établir un budget, en mettant Dieu en premier dans vos finances. Apprenez à vivre en dessous de vos moyens, à épargner avec sagesse, et à donner généreusement. N'oubliez pas que la préparation implique aussi un changement de mentalité. Commencez à penser et à agir comme un gestionnaire fidèle des ressources de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 4:2, du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je vous encourage à examiner votre vie et à vous demander, suis-je fidèle dans les petites choses financières que Dieu m'a confiées? Peut-être avez-vous besoin de faire des ajustements dans votre façon de gérer votre argent. N'ayez pas peur de ces changements. Chaque pas vers la fidélité est un pas vers les bénédictions plus grandes que Dieu a préparées pour vous. Partagez dans les commentaires un domaine spécifique de votre vie financière où vous vous engagez à être plus fidèle. Écrivez, je m'engage à être fidèle dans. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres à faire de même. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu est fidèle et qu'il honore ceux qui le cherchent diligemment. Comme le dit Hébreux 11h6, or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors que vous vous préparez pour les grandes bénédictions à venir, gardez votre cœur humble et reconnaissant. La vraie prospérité selon Dieu n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle et relationnelle. Préparez-vous à être béni pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Que Dieu vous donne la force et la sagesse nécessaires pour être fidèle dans les petites choses, afin que vous soyez prêts à recevoir les grandes choses qu'il a préparées pour vous. Que votre fidélité d'aujourd'hui soit le fondement de votre abondance de demain. Mes chers frères et sœurs en Christ, alors que nous approchons de la fin de notre message aujourd'hui, je veux vous laisser avec une assurance profonde de la paix et de la sécurité que Dieu offre, même au milieu des turbulences financières. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un cœur rempli de paix, sachant que le Créateur de l'univers veille sur vos finances. Cette paix n'est pas une illusion, mes amis. C'est une promesse de Dieu. Comme il est écrit dans Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix divine n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Elle ne fluctue pas avec les marchés boursiers ou les taux d'intérêt. Elle est ancrée dans la fidélité immuable de Dieu. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Lorsque vous faites face à des défis financiers, respirez profondément et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, guidant chacun de vos pas. Comme le dit si bien le psaume 23h4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cette sécurité en Dieu ne signifie pas que vous n'aurez jamais de problèmes financiers. Mais cela signifie que vous avez un refuge sûr en tout temps. Proverbe 18h10 nous rappelle, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. » Je vous invite maintenant à prendre un moment pour visualiser cette sécurité divine.
Imaginez-vous entouré d'un bouclier invisible de protection divine. Ce bouclier ne vous isole pas du monde, mais vous donne la force et la sagesse pour naviguer dans les défis financiers avec confiance. Rappelez-vous aussi que cette paix et cette sécurité ne sont pas seulement pour vous. Dieu vous appelle à être un agent de sa paix dans votre communauté. Lorsque les autres sont anxieux à propos de l'argent, votre calme et votre confiance en Dieu peuvent être un témoignage puissant. Je vous encourage à partager dans les commentaires comment la paix de Dieu vous a aidé dans une situation financière difficile. Écrivez « La paix de Dieu m'a aidé quand ». Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver l'espoir et la paix. Enfin, je veux vous rappeler que cette paix et cette sécurité sont disponibles pour vous à chaque instant. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vos finances soient parfaites pour les expérimenter. Commencez dès maintenant à vous reposer dans la provision et la protection de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que vous puissiez marcher dans la confiance, sachant que le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et habille les lys des champs prendra soin de vous. Reposez-vous dans sa sécurité divine, et laissez sa paix guider chacune de vos décisions financières. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons à la conclusion de notre message sur la transformation financière selon la volonté de Dieu. J'espère que ces paroles ont allumé en vous une nouvelle espérance et une détermination renouvelée pour gérer vos finances d'une manière qui honore le Seigneur. Rappelons-nous que la vraie prospérité ne se mesure pas seulement en chiffres sur un compte bancaire, mais dans l'alignement de notre cœur avec la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans 3 Jean 1:2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Maintenant, je vous invite à passer à l'action. La connaissance sans application reste stérile. Je vous encourage à consacrer du temps chaque jour à la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les passages qui parlent de la gestion sage des ressources. Commencez par lire le livre des Proverbes, riche en sagesse pratique sur les finances. Ensuite, je vous exhorte à examiner vos habitudes financières actuelles. Y a-t-il des domaines qui nécessitent des changements? Peut-être avez-vous besoin de créer un budget, de réévaluer vos dépenses, ou de commencer à donner régulièrement. Identifiez une action concrète que vous pouvez entreprendre cette semaine pour aligner davantage vos finances sur les principes bibliques. N'oubliez pas l'importance de la prière dans votre parcours financier. Invitez Dieu dans chacune de vos décisions financières. Comme le dit Jacques 1h5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je vous invite maintenant à partager votre engagement. Dans les commentaires, écrivez « Je m'engage à votre action spécifique pour honorer Dieu avec mes finances ». Votre témoignage pourrait inspirer et encourager d'autres personnes dans notre communauté. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Entourez-vous de personnes qui partagent votre désir de gérer les finances de manière biblique. Rejoignez peut-être un groupe d'études bibliques axé sur la gestion financière ou trouvez un mentor qui peut vous guider dans ce domaine. Enfin, je vous encourage à revenir régulièrement à ce message. Relisez vos notes, méditez sur les Écritures partagées, et continuez à nourrir la vision que Dieu vous a donnée pour votre avenir financier. Avant de conclure, j'aimerais prier avec vous. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta provision. Nous te demandons la sagesse pour gérer les ressources que tu nous as confiées d'une manière qui t'honore. Guide-nous dans chaque décision financière. Aide-nous à être de bons intendants, généreux dans le don, sages dans la gestion, et confiants en ta provision. Que nos finances soient un témoignage de ta bonté et de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Mes chers amis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, guidant chacun de vos pas sur le chemin de la sagesse financière et de la prospérité selon Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de messages inspirants et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Que Dieu vous bénisse abondamment.